Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Ce vendredi, jeunesse, nous aurons comme orateur le révérend pasteur Jessie Fwamba. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Jessie Fwamba, je sers Dieu à l'église, la communauté, le gagneur d'âme, centre d'évangélisation de Ngiringiri. Et je rends grâce à Dieu d'avoir rendu ces moments possibles et j'exprime ma reconnaissance à l'homme de Dieu, l'apôtre Yves Nathan Kassongo, le visionnaire de cette grande plateforme, c'est lui qui arrose. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous tous, de la jeunesse, c'est lui qui arrose, ainsi que de la grande plateforme, c'est lui qui arrose. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, le chapitre 108, le verset 14. Psaume 108, le verset 14. Dans d'autres versions, c'est le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parole du Seigneur. Nous parlons ce matin d'un thème, accomplir et vivre les exploits. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tout enfant de Dieu est appelé à faire des exploits tout en s'appuyant sur la parole de Dieu et en optant pour quelques stratégies. Rechercher la présence de Dieu dans sa vie quotidienne, mener une vie de droiture et de justice, ainsi que développer sa capacité à travailler davantage, bien-aimé. Pour accomplir des exploits, nous devons aussi travailler davantage. Parce que sans le travail, on ne peut pas perfectionner nos capacités. Et les exploits sont possibles avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas aller chercher en tant qu'enfant de Dieu à faire des exploits en dehors de Dieu. Et l'homme a pu faire des exploits sans Dieu. Alors imaginez avec Dieu, quels seront les exploits? Et un exploit peut être défini comme une victoire, une promotion, un accomplissement, un succès, etc., etc. C'est-à-dire tout le monde, en particulier les chrétiens, est appelé à faire des exploits. Rien que notre existence sous le ciel est un exploit, tout en sachant que l'exploit n'est pas un fruit du hasard. Bien aimé, nous devons le retenir. Et que l'exploit n'est pas un fruit du hasard. Ceci est prouvé scientifiquement, tout comme spirituellement dans la Bible. Bien aimé, le fait d'exister, c'est un exploit. Scientifiquement, je dirais que pendant les rapports sexuels, pendant l'éjaculation, il y a plus de 100 millions de spermatozoïdes que l'homme dégage. Et parmi les 100 millions, il n'y a qu'un seul qui est le plus rapide, qui est le plus performant, qui entre dans l'ovule pour former maintenant un fœtus et devenir un jour plus tard plutôt un enfant. Et après quelques mois, l'enfant est né. C'est toi. Alors pour dire que tu es vraiment le fruit de l'exploit que tu as commencé à faire dès le jour où tu devais entrer dans le ventre de ta mère. Et dans la Bible, Dieu dit à Jérémie que je t'ai connu avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Donc, c'est-à-dire, si scientifiquement, on prouve qu'il y a un seul spermatozoïde qui est plus rapide, plus performant, c'est lui qui entre en premier et qui ferme le tout, c'est-à-dire c'est parce que Dieu te connaît avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, que ça t'a poussé maintenant à faire des exploits et qu'aujourd'hui tu sois en vie et que tu puisses vivre sous le ciel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et moi je dirais que pour accomplir les exploits, nous avons quelques attitudes à adopter. Alors, c'est-à-dire,
Nous allons parler de quelques attitudes. La première des choses, bien-aimés dans le Seigneur, pour accomplir les exploits, il faut combattre les bons combats. Amen. Si nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 26 à 40, tout comme le verset 41 aussi à 58, là on nous parle d'un jeune homme. Il s'agissait bien de David. David a combattu les bons combats. David s'est rendu au champ de bataille, là où étaient aussi ses frères, qui étaient des militaires, parce qu'il y avait un incirconcis qui avait lancé un défi contre Israël, que celui qui est le plus fort passe pour se battre avec lui, et celui qui va battre l'autre, c'est son pays qui sortira vainqueur. Amen, bien dans le Seigneur. Il est allé laisser à manger à ses frères, et il est allé rencontrer cette histoire. Et le roi Saül avait dit que celui qui combattra et vaincra Goliath, il va lui donner sa fille comme épouse, et il va manger à sa table, et il va lui donner aussi des richesses. Et David voulait se renseigner. Et David, en posant la question, le roi, qu'est-ce que le roi a dit au sujet de celui qui va battre Goliath? Et son frère Eliab, le frère aîné, quand il a entendu cela, il s'est mis à insulter David en présence de tout le monde. Et tout le monde là présent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués de David. Et cela avait touché à David. Et je vous dis que David était fort. Pendant qu'il pétrait les brebis de son père, il a fait des rencontres terrifiantes avec les lions, avec l'ours, et il les a tous terrassés. Donc cela revient à dire, si David était capable de terrasser les lions, les loups, à combien plus forte raison sont semblables, il pouvait les taper tous. Mais si David osait le faire, David n'allait plus combattre Goliath. Il allait être essoufflé. Il allait perdre son énergie, il allait perdre son souffle, et ce jour-là n'allait pas être son jour de gloire. Et David, la Bible dit que David se retourna et alla demander à d'autres personnes. Si David combattait avec son frère ainsi que d'autres personnes, ce jour-là, Israël n'allait pas être délivré. Donc, c'est-à-dire, le bon combat, c'est un combat qui apporte le changement dans notre vie, qui apporte un changement positif dans notre vie. Amen, bien dans le Seigneur. Deuxièmement, pour accomplir des exploits, il ne faut pas te concentrer aux obstacles, mais il faut voir les résultats. Nous avons plusieurs obstacles. Nous avons la tempête, nous avons les lois établies, les ordonnances, les pactes. Amen. Donc, nous avons aussi l'État. Peut-être notre état actuel peut nous empêcher d'accomplir les exploits. Et si nous prenons par exemple l'exemple de la tempête, Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi que je vienne vers toi. Jésus lui a dit, viens. Mais quand il s'est mis à marcher, au lieu de se concentrer, de fixer, de voir comment est-ce qu'il doit arriver vers Jésus, Pierre s'est contenté maintenant, il s'est concentré aux obstacles, c'est-à-dire à la tempête, aux vagues et aux flots. Et cela lui a fait peur et il s'est mis à douter. Directement, il commençait à s'enfoncer. Donc, pour dire que nous devons voir les résultats. Le résultat était d'arriver vers Jésus. Et nous avons aussi les lois établies. Par exemple, dans Esther 4, 10 à 11 et puis 15 à 16, nous connaissons l'histoire où les Juifs devaient être exécutés. Mais Esther a dit que non, nous allons gêner et je vais aller chez le roi. Parce que personne ne pouvait aller chez le roi sans être appelé ou invité par le roi. Mais après avoir gêné, Esther s'est rendue chez le roi et le roi lui a tendu son sceptre pour dire qu'il était d'accord qu'elle vienne vers lui. Amen, bien dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, Esther n'a pas vu ces lois. Si seulement il voyait ces lois, il n'allait pas accomplir des exploits. Amen, bien dans le Seigneur. Et aussi, bien aimé, nous devons avoir aussi la vision pour accomplir des exploits. Pourquoi? Parce que la vision est un itinéraire qui nous amène à la destination, qui nous amène à la destinée. Donc, une personne sans vision, c'est comme un courrier sans destination. Nous devons avoir une vision claire parce que la vision va affecter nos pensées et nous allons commencer à penser
conformément à notre vision, à ce que nous avons à faire, et nous allons suivre les chemins qui va nous amener vers l'accomplissement, vers les exploits. Oui, bien-aimés, voilà ce qu'on avait à partager avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Tendre Père, merci pour ces moments. Bénis tout le monde qui a écouté cette parole. Que cette parole produise le fruit dans les cœurs de tout et chacun. Et tout pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.